Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Demeurer. Derrière Jésus, les disciples descendirent les marches de la chambre haute, tandis qu'ils marchaient ensemble vers Gethsémani en cette nuit la plus importante de toute l'histoire de la terre. Ils ne se rendaient sans doute pas compte de la solennité des dernières paroles que Jésus leur avait adressées dans la chambre haute. Que dit Jésus dans Jean 15, versets 1 à 11? Jean 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ces paroles prononcées par Jésus lui-même décrivent en quoi consiste une relation étroite avec Dieu. Remarquez le mot qui est répété non pas 2 fois mais 10 fois, demeurer. Demeurer en Jésus, c'est vivre en lien avec lui. Alors que la croix l'attend, non seulement Jésus souligne l'importance de demeurer en lui, mais il présente clairement et simplement comment cela se manifeste concrètement dans nos vies. C'est-à-dire, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. En demeurant en étant liés à lui, du fruit se développera sur nos branches. Nous ne pouvons faire pousser du fruit tout seul. Parfois, nous pouvons avoir l'air de demeurer en lui, mais notre absence de fruit prouve le contraire. Et nos branches finissent par sécher. Si nous sommes atrophiés, le vigneron finira par couper les sarments. Que nous portions du fruit ou non, nos sarments seront taillés. En même temps, nous avons tous des défis et des moments difficiles. Si nous demeurons en lui, ces moments produiront plus de fruits sur le long terme. Porter du fruit confirme qui nous sommes, des disciples. Nous portons du fruit pour lui donner gloire et non pour recueillir la gloire. Demeurer en Jésus signifie garder ses commandements qui sont un reflet de son merveilleux caractère d'amour désintéressé. Demeurer en Jésus apporte une grande joie. Demeurer en Jésus signifie faire ce qu'il nous demande. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau. Jean 5, le verset 3. Quand on y pense, demeurer en Jésus est l'un de nos antidotes à notre condition laodicéenne. Apocalypse 3, verset 20, Jean 15, verset 4. C'est le grand secret d'une vie épanouie et pleine de sens ici-bas et jusque dans l'éternité. Et pourtant, nous oublions facilement les conseils de Jésus. En définitive, Jésus dit à chacun de nous, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Jean 15, verset 9. L'amour de Jésus est la corde la plus puissante qui nous attire à lui. Et quand nous connaissons son amour, nous réagissons avec amour à Dieu et aux autres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.